Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Maulévrier pour 2 jours en fait. Là on est actuellement en train de désaiguiller un pin sylvestre. On est en train de faire une petite animation pour le salon de Maulévrier. Ce pin sylvestre, on va faire un restyling. On va repositionner du fil de cuivre et je pense que d'ici 4 à 5 heures l'arbre va sortir. Voilà, dans cette vidéo, vous pourrez voir également l'ensemble des professionnels qui nous entourent. Une magnifique exposition cette année avec des pièces vraiment exceptionnelles. Bien sûr, la participation de Alex Escudero qui a positionné des pièces magnifiques, notamment son Cryptomeria, la forêt. Une pièce assez connue qui a déjà été primée à Saulieu. Vous aurez également la possibilité de voir un petit peu et de découvrir le parc. Voilà, je vous laisse découvrir l'ensemble de la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour Alexandre, merci beaucoup de ta présence ici à Maulévrier. Je sais que David est beaucoup pris parce qu'il y a beaucoup de public. Ici, tu nous as présenté de très belles présentations, des arbres magnifiques. Je pense surtout, moi j'ai un petit coup de cœur, notamment pour cette armoire ici que je vais présenter, qui est sur la gauche quand on rentre sur cet espace. Bien sûr, on a la forêt de Cryptomeria qui est juste derrière, qui est très connue. Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter tes arbres en quelques mots et dire un petit peu ce que tu penses de l'exposition cette année 2016 à Maulévrier? Bonjour à toi, merci de ces vidéos que je trouve très sympas et puis qui permettent aux amateurs qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir voir certains événements et de relayer des informations. Concernant l'expo de Maulévrier, c'est une expo que moi personnellement je ne connaissais pas. Par rapport au niveau des arbres au jour d'aujourd'hui, je trouve que dans sa globalité le niveau est bon. Après voilà, c'est vrai que maintenant, moi de par ma sensibilité et de par mon intéressement à comment présenter un bonsaï, je vais regarder les choses dans leur ensemble. Bien sûr le bonsaï en lui-même, mais tout ce qui l'entoure. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, je constate qu'on peut encore en France augmenter le niveau, passer un cap. Je pense qu'on a besoin d'affiner les choses, on a besoin de plus de délicatesse, plus de légèreté et ça va venir au fil du temps parce que les gens ont un certain intérêt justement à comment présenter leur bonsaï. Si tant est qu'au moment ils ont travaillé très longtemps dessus, et bien à un moment donné ils se posent la question de l'exposer et comment le mettre en valeur. Moi personnellement, pour mes arbres apportés ici, j'ai essayé de présenter cette composition qui reflète un petit peu mon état d'esprit actuel. Le premier point, c'est mon intéressement depuis 3 ans aux arbres de Taishoin. À force d'aller au Japon, notamment, je me suis ouvert à cette pratique-là. Donc j'ai choisi de présenter une composition à 6 arbres qu'on appelle Akokazari. Et j'ai essayé de présenter 2 Santenkazari, composition à 2 arbres, un arbre principal et arbre secondaire.
Après, bien sûr, mon Cryptomeria, parce que il est connu grâce à Saulieu et que c'est un arbre qui me suit depuis très nombreuses années. Combien d'années de travail sur cet arbre? Sur cet arbre-là, mon travail à moi, c'est 13 années. C'est 13 années de travail. Et originellement, les plants du Japon devaient avoir environ entre 10 et 20 ans, quoi. Donc c'est un arbre, tout cumulé, c'est un arbre qui a à peu près, on va dire une trentaine d'années, quoi. Et puis la nouveauté par rapport surtout à Saulieu, parce que la dernière fois c'était en 2013. Oui. Et personnellement, j'aime bien exposer un arbre, mais j'aime bien aussi qu'après il sorte du circuit des expositions, qu'on ne le voit plus pendant 2, 3, 4, 5 ans, pour proposer quelque chose de différent et à nouveau de l'exposer. Donc cette année, c'est vrai que ça a été la fabrication d'une tablette, oui. Parce que vous reverrez les photos de Saulieu, on était sur une tablette très basique à l'époque. Je ne m'intéressais pas, beaucoup plus basse, et je ne m'intéressais pas autant à l'harmonie dans les présentations, et le fait de s'intéresser à ça, ça m'a amené avec un de mes élèves qui m'a fait la tablette à faire une vraie recherche et voilà, à sortir un objet qui soit en accord avec le caractère de l'arbre. Voilà. Ouais, faut que vérifier qu'on me meuble en verre, quoi, ça fait une aile, mon meuble. Oui, mais on a bien. Ouais, c'était dans. Tu as vu, ça peut donner un peu. Précisément au niveau des présentations, tu mets le point souvent sur les présentations, les petits détails à ajuster. Dans l'exposition, est-ce que tu penses que les présentations sont correctes? Est-ce que le niveau justement a évolué par rapport à ça en France et dans d'autres expositions, hein, je pense notamment à Saulieu par exemple. Est-ce que les présentations te semblent maintenant un peu plus correctes, plus évoluées que ce qu'on voyait? Alors au niveau des présentations, quand on regarde des compositions, on sent tout de suite les personnes qui sont attentifs à ça et ceux qui y sont moins. C'est vrai que je pense que la tendance est à l'augmentation de l'attention dans les présentations, mais malgré tout, on sent qu'il y a un manque de connaissances, mais peut-être que ce manque de connaissances, c'est un manque d'information aussi, et peut-être un manque d'informations précises, basiques. C'est ce qu'on discutait ensemble, c'est qu'une présentation, elle est régie au départ par des règles simples, mais ces règles simples, si on ne les connaît pas, on a du mal à les appréhender et puis à les mettre en application. Mais c'est vrai que ces dernières années, on commence à sentir que les gens investissent dans des tablettes. Il n'y a qu'à voir comme des gens comme Pascal qui fabriquent des tablettes, qui ont des carnets de commandes qui sont de plus en plus remplis. Donc ça veut dire que les gens ont commencé à se dire « j'ai un bel arbre, je vais aller chercher un beau pot, et je vais aller chercher une belle tablette pour essayer d'avoir une harmonie dans ma composition. » Donc l'intérêt, il démarre, c'est vrai qu'il est là. Après, il y a d'autres personnes qui sont pas très intéressées par ça, qui vont faire des choix plus rapides. On peut voir aussi de l'originalité. Sur certaines présentations, on a vu des tablettes en acier, on a vu des tablettes très particulières avec du verre notamment, hein, ou des couleurs peut-être un peu plus flashy également. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai que là dans l'exposition il y a des présentations qui sont bien spécifiques. Il y a 2, 3, 4 présentations qui se détachent. Il y a une présentation qui est engagée, on va dire, ou militant, celle avec le logo d'empoisonnement des rivières. Donc là, quand on regarde une présentation comme ça, au premier abord, on ne sait pas trop, on peut être éventuellement choqué. Après, ce qui est intéressant, c'est de discuter avec le propriétaire et voir si derrière cette présentation, s'il y a un argument logique. S'il y a un argument logique, je suis en accord. Pour moi, ça tient la route. Maintenant, quand après je vois un arbre avec une tablette en bois et un plateau en verre, là, il n'y a pas d'argumentation logique. Et le verre, par exemple, c'est un matériau très froid
Et à mon sens, il ne s'accorde pas avec le bonsaï. Il ne faut pas que la tablette ressemble à une tablette de salon, quoi. Il faut que ce soit vraiment une tablette qui a un parti pris et Voilà. qui souligne vraiment l'arbre. Qui souligne l'arbre et qui souligne l'arbre et qu'elle sache s'effacer, tout en étant quand même présente et tout en apportant de l'harmonie. Après, les tablettes métalliques, toutes ces choses-là, le métal peut être intéressant si tant est qu'il est rouillé, qu'il a de la matière, qu'il ait du vécu, comme l'arbre. Mais il faut être prudent avec toutes les matières fortes. Tout à fait. Le métal est plus fort que le végétal. Le métal va être plus fort que le végétal. Voilà, il faut faire attention à la mise en avant d'éléments trop puissants. Et puis il faut faire attention également à la valeur de l'élément qu'on apporte, qui des fois est forte, parce qu'on peut avoir des tablettes qui sont très chères. Hein. On sait que les tablettes sont aussi chères que les pots, voire peut-être plus. Oui. C'est pas pour autant qu'il faut la mettre en avant, parce qu'elle est là pour faire son rôle et sa fonction de tablette et non pas l'inverse. Avant tout, on veut exposer un bonsaï. On expose ce que l'on veut montrer, c'est le travail, c'est le bonsaï, c'est le travail fait sur le bonsaï. Quand on part de cette base-là, on va aller chercher des éléments qui s'accordent, qui sont quand même visibles, mais qui n'ont pas une importance primaire visuellement par rapport à l'arbre. Pareil pour les kakejiku, les illustrations, les calligraphies, toutes ces choses-là. Voilà, il faut être prudent au niveau des proportions, au niveau des coloris, au niveau des styles. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont importantes. On a vu aussi de très beaux kakemono et kakejiku. Oui, personnellement, j'en mets dans les compos. Personnellement, j'en mets dans les compos, si tant est qu'ils soient proportionnés. Et qui soit logique en termes soit de biotope associé à une présentation, comme un mont Fuji avec un pin par exemple, ou un lever de soleil, comme on dit, un açaï. En ce moment, voilà, on a des beaux levers de soleil encore, on est quand même on est encore en été. On est encore en été. Voilà, donc je n'aurais pas mis des feuilles d'automne qui chutent ou des choses comme ça. C'était inapproprié. Voilà, on n'est encore pas dans cette période-là. Black pine. Ok. Yeah. Chaque année. Dans les Generation will change. Chaque année. Encore plus petit. Okay. C'est bien. Okay, I wait Yeah. Before that. Energy replace. Energy should be more to the young. You have wire? Yes, I know if I have all size, but... Oh, all right. Anyway, wiring necessary up to here. Wire will be here. So all needle and some. I would like to do a small one. You see here, it's very nice. Oh yes. That I would like smaller. You want to make compact and showing. Yes. Like. Oh, all right.
Alexandre, je te remercie pour cette petite interview sur la volée. Je remercie l'ensemble de l'équipe de David Jamet ici à Maulévrier pour avoir organisé quand même cette exposition. Ils ont fait un super boulot. Qui est vraiment au top. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt. Au revoir.